Arsenal est champion. Enfin, depuis 2003, les Gunners sont enfin champions. Pour une fois, Teta a battu son maître. L'élève a battu le maître. Arsenal est enfin champion de Première Ligue. Que ce fut dur. Combien de fois ils étaient si proches, combien de fois dans les dernières courses, ils étaient loin avec 10 points, 9 points d'avance à quelques journées de la fin. Combien de fois ils ont souffert ces gagnants-là. On les a critiqués, ils sont devenus la risée de tout le monde. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont champions de Première Ligue. Ils sont en finale de Champions League. Bah, faut commencer à les féliciter, au fait. Peu importe la manière, peu importe le nombre de connects qu'il a fallu, le nombre de centres qu'il a fallu, le nombre euh, euh, d'heures arbitrales ou bien peu importe la manière, il faut féliciter Arsenal quand même. C'est très très fort de le faire. Ils auraient pu abandonner, ils auraient pu abdiquer, même après la défaite contre Manchester City. Ils auraient pu sombrer mentalement, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Et qui a trébuché sur la fin? Manchester City, trébuché par 2 fois. Le match contre Everton, match contre Bournemouth, et c'est plié au fait. Et c'est plié. Arsenal n'a même pas besoin de gagner son dernier match. C'est plié. Arsenal est champion d'Angleterre, enfin. Enfin. Projet qui a commencé depuis combien d'années? Et bah, ils ont réussi. On les attendait, on attendait qu'ils réussissent de la manière la plus avec le jeu, avec du beau jeu. Mais Arteta a trouvé son propre style. Il s'est coupé il a coupé l'embryon, il a transformé son jeu en un jeu défensif. Il est parti, il a mis sur des coups de pied arrêtés. Même quand c'est pas ceci, ça gagnait, ça prend le moins de buts possible. Et bah, ils sont champions. Enfin, près de 20 ans après, ou 23 ans après, bah, ils sont champions. À nouveau d'Angleterre. Que ce fut long. Que ce fut long. Ça me fait bizarre puisque on s'attendait tous, tout le monde s'attendait encore à une partie de. Tout le monde s'attendait encore à une partie de choke, mais ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, c'est Manchester City qui a choke pour moi hein, parce qu'ils avaient tous les clés en main à 2-3 matchs de la fin. Il suffisait juste de gagner tous les matchs restants avec un différentiel de goal. Incapable de battre Everton, incapable de battre Bournemouth. Pour moi, c'est mérité. Hein. L'équipe la plus régulière cette saison a gagné. Pour moi, c'est mérité. Arsenal est nouveau champion. Donc, félicitations, Gunner. Guardiola va partir en fin de saison. Arteta sera toujours là. La première ligue est plus ouverte que jamais. Ils peuvent faire le back-to-back encore. Donc, ils partent motivés dans un état de mental confiant contre le Paris Saint-Germain, la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc, bah, la saison est réussie. Ils vont jouer sans complexe. Sans complexe. Pas de choc cette fois-ci, c'est vraiment, vraiment bien. Mais il faut souligner quelle défense de Raga, le gardien. Des arrêts exceptionnels, meilleur gardien de Première Ligue. La défense et Saliba, Gabriel, ça ne passe pas, c'est solide. Calafiori, Timber sur les côtés, ou même le gars là, comment il s'appelle, Incapi, en fin de saison. C'était solide. Declan Rice devant la défense, c'était bien en fait. Soubemidi, on l'a beaucoup critiqué, il fait bon, c'est le moins bon joueur de l'effectif pour moi, en milieu de terrain quand même. Declan Rice, Merino, c'est du bon en fait. En attaque, il y a l'attaque a souffert, hein, franchement. Il y a Gyökeres. Gyökeres est champion d'Angleterre pour sa première saison quand même. Bah, félicitations à lui. Les contrôles sont mauvais. Il court avec 2 tonnes. On dirait qu'il a 2 tonnes dans le sac à dos. Mais ils sont champions. Saka a enfin récompensé malgré toutes les blessures et tout. Bah, il sera utile surtout pour qu'ils aient cherché la Champions League. Un joueur de l'académie, un peu l'un des leaders de l'équipe. Odegaard en 10, c'est moins bon cette temps-ci, mais ben, ils ont pu trouver des solutions aisées pour quand Odegaard n'allait pas bien. Ils ont trouvé des solutions. Martinelli qui a été bon sur certains matchs, qui les a aidés, voilà, ils ont trouvé des solutions. Trop ça aussi sur le côté, ça relaie avec Martinelli.
Bah, moi, je trouve que c'est une belle équipe hein, qui ont enfin gagné. Il était temps. Ils vont maintenant avoir cette légitimité-là, ce mental-là pour aller plus loin. Je pense que ça va les ouvrir un peu plus de. Ça leur donne une crédibilité quand même dans tout ce qu'ils vont faire plus tard. Je pense que maintenant, ils seront plus à l'aise dans la tête pour mieux jouer. On veut voir du beau jeu. Donc, je pense que les saisons prochaines, ils seront plus pris au sérieux. Enfin, le club est respecté quand même. C'est fort. C'est fort. Les fans d'Arsenal ont attendu pendant plus de 20 ans pour ça. Donc, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je pense que c'est mérité. Surtout par rapport à Teta, en fait. C'était trop du chaque saison, chaque week-end depuis janvier, on faisait que les critiquer à chaque fois qu'ils chutaient d'un point, à chaque match nul, à chaque défaite. Bah, on faisait que les critiquer. Ils étaient la risée de tout le monde. Donc, je pense que ça va changer. Il y aura plus de respect sur le club. Arsenal va bien. On va dire que Londres est rouge, au fait. Donc, pour moi, c'est super mérité. Et c'est mérité. C'est une bonne punition pour Manchester City, à force de vouloir trop tourner en rond, casser ce qui marche déjà, et faire des expérimentations de dingue. Bah, c'est une très belle punition pour eux, en fait. Ils perdent le titre à quelques points, comme ils en ont déjà gagné à quelques points pour pas le passer. Donc, c'est une belle punition. Si tu n'avais pas battu Bournemouth, Everton, on a vu toutes les courses, on a vu tous les fins de course de première ligue, sur les runs, sur les fins de championnat. Quand Manchester City commençait, quand il voyait qu'il restait un mois, 2 mois de championnat, il gagnait tous les matchs, il faisait plus d'erreurs. Mais là, c'était trop compliqué. Guardiola n'a jamais su trouver la bonne formule. Soit il trouve une bonne formule, il a cassé le week-end prochain. Il a tellement tergiversé cette saison et il n'a jamais su trouver le truc parfait pour faire son run. D'habitude, il faisait toujours un run. Il perdait plus aucun match. À partir du moment où on a l'impression qu'il se reposait toute la saison et quand il voyait le titre s'approcher, il mettait ses meilleures tactiques en place, il mettait ses meilleurs jeux en place et il ne perdait plus aucun match. Il y a toujours un joueur qui se réveillait. Il y a beaucoup qui se réveillaient quand même cette saison et en fin de saison. Mais bon, ça n'a pas suffi pour qu'il gagne tous les matchs. Il devait gagner tous les matchs. Il suffisait de gagner tous les matchs. Mais très belle bataille au fait dans ce duel entre l'élève et le maître. Enfin, l'élève qui dépasse le maître. Très beau duel, je pense. Hein. Ce fut à le temps et tout. On a trop kiffé. Bah, par contre, on va pas s'asseoir et continuer à regarder. On espère qu'il y aura plus de jeux à la saison prochaine. Comme on va pas s'asseoir et regarder les longs corners, les longs corners avec des bus posés sur le gardien, des marquages un peu bizarres. On aimerait beaucoup plus de jeux parce que cette équipe-là a beaucoup de potentiel, a beaucoup de joueurs techniques, peut mieux faire, on va dire. En fait. Donc, on va attendre du beau jeu. On va attendre qu'ils essaient de rejouer libre tout en gardant une bonne défense. On va espérer qu'ils vont prendre plus de risques. Pas falloir prendre plus de risques quand même en finale contre le PSG. Ça va pas aller au penalty. Ils vont se faire punir s'ils attendent, je pense. Donc, on espère que le fait d'avoir gagné quelque chose va les libérer enfin et ils vont passer à l'étape supérieure. Pour être joué comme Arsenal, on a connu Arsenal avec Arsène Wenger, on a connu Arsenal avec les Santi Cazorla, on a connu Arsenal avec les Mesut Ozil. Ça joue bien au foot. Donc, on veut juste voir de beaux jeux. On veut voir du foot pour la saison prochaine. Ça s'annonce très dingue. Donc, je suis content pour tous les fans d'Arsenal quand même. Même si j'ai plus une sensibilité pour Manchester City, mais Manchester City, il va falloir un moment qu'il dépose le micro, on va dire le drapeau. Ils en ont assez gagné aussi. C'est le temps des autres, au fait. De toute façon, ça tombe bien, Guardiola pas déjà. Faut un nouveau cycle, il faut un nouveau début à tout ça. Et let's go, Gunner, en fait. C'est super. Je suis très content pour certains joueurs. Il y a certains bons joueurs, en fait, qui méritent quand même. Qui méritent quand même. Merino, bon joueur. Saliba, bon joueur. Aya, pourquoi pas Califori, bon joueur. Gabriel Jesus, bon joueur.
même s'il a déjà gagné avec Manchester City dans le passé. C'est pas mal, en fait. C'est pas du tout mal. Pour moi, dès le match contre Everton, c'était fini. Et la course était déjà morte. Dès le match contre Everton, un match où tu menais, Manchester City menait. Je ne pas plus de Manchester City que d'Arsenal, mais bon. Manchester City menait et ils se sont mis à jouer en dilettante. Il n'y avait plus rien à jouer. Il n'a jamais été sérieux. Il a fallu qu'il soit mené 3-1 pour comprendre l'urgence. Alors que Arsenal était déjà mort, ils attendaient juste à être enterrés. Et ils les ont laissés ressusciter. Donc, bien joué à Teta, bien joué, bien joué. Mais ce fut dur quand même pour Arsenal, hein. Eux aussi, ils ont. Le titre était là, tous les deux candidats titubaient à un moment. Tous les deux candidats avaient une sorte de peur à un moment. Ils savaient, quand tu cours, tu cours, tu cours, quand l'objectif est là, tu dois juste tendre la main pour la prendre, ta main tremble, au fait. On a vu Arsenal contre West Ham. Il y a eu je sais pas, des polémiques sur le but, marqué, but refusé et tout. Il y a Arsenal contre Burnley hier, je pense que c'était Burnley. Ils ont marqué sur connaît en plus. Donc, c'était des équipes qui étaient au bas du tableau, en fait. Donc, tous les deux jours, les deux équipes titubaient, en fait. Et bah, qui, a, qui, a, qui est le plus resté debout? Finalement, c'est Arsenal qui est quand même resté debout à la fin. Mais c'est pas passé loin. Le choc n'était pas loin quand même. C'est pas passé très, très loin encore. Mais ça montre à quel point c'est dur ce championnat. C'est dur de garder un niveau de compétitivité élevé durant toutes ces journées-là et surtout vers la fin où ça, il n'y a plus d'air. Quand tu es au sommet, il n'y a plus d'air et continuer à respirer, continuer à aller chercher loin. Bah, cette fois-ci, c'est City qui a manqué d'un petit plus, d'une petite, d'un gain d'énergie à la fin, en fait, on va dire. Bah, les deux équipes ont beaucoup souffert. C'était un beau battle quand même.